Vous voulez voir la différence entre l'Espagne et la France sur Gaza? Écoutez bien les deux passages que je vais vous mettre. On va commencer avec notre ami Macron et derrière je vous mettrai le passage de l'Espagnol. Ce qu'il fait, c'est une honte. C'est une honte. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de médicaments. On ne peut plus sortir les blessés. Les docteurs ne peuvent plus y aller. Et je veux saluer le travail des humanitaires que j'ai vu à La Riche, les Médecins sans frontières, toutes nos ONG avec le centre de crise du Quai. Ce qu'il fait, c'est une honte. C'est une honte. Et donc nous, on doit se battre absolument pour d'abord rouvrir. Parce que ce sont des vies. Ensuite, oui, on doit se battre pour démilitariser le Hamas, libérer les otages et construire une solution politique. Le seul moyen d'y arriver, c'est qu'il y ait un État de Palestine, un État d'Israël qui vivent côte à côte, se reconnaissant mutuellement et reconnaissant le droit de chacun de vivre en sécurité. Alors ça, c'était le passage d'Emmanuel Macron qui a dit que il ne qualifierait pas ça de génocide parce que ça appartient aux historiens. Maintenant, écoutons Monsieur Sanchez en Espagne. También le puntualizo una cosa, señor Rufián. Nosotros no comerciamos con un Estado genocida. No lo hacemos, señoría. Y creo que el otro día, desde esta tribuna, explicité precisamente de qué estábamos hablando, cuando se hablaba de algunas cosas que no se ajustan a la verdad. Y finalmente, señoría, hombre, decir que nosotros hemos estado con un silencio cómplice ante los ataques, perdone que lo diga, llevamos sufriendo los 7 años. Voilà, un a des grosses boules et assume ses positions depuis le début, il est espagnol, de façon comme d'habitude, et le deuxième est un complice à la base, fait aujourd'hui l'offusqué de ce qui se passe à Gaza, mais au final ne considère toujours pas ça comme un génocide, parce qu'il vient nous expliquer qu'un politique ne peut pas qualifier ce qui se passe là-bas de génocide. Alors Emmanuel, il faudrait peut-être un moment arriver à sortir tes boules, les foutre sur la table, et dire à Netanyahou que c'est une merde, et que ce qu'il fait aujourd'hui en Palestine est une colonisation totale, est un génocide. Il y a des chefs d'État qui le font, d'accord. En Espagne, eux, ils portent leur boule. Mais comme d'habitude, de toute façon, l'Espagne, ce sont des gens avec un caractère, ce sont des gens qui s'affirment et quand ils ont des idées, ils vont au bout des choses. Nous, on est des petits chiens qui passent nos temps à aboyer et qui sommes incapables de faire une action qui aille dans un sens dont nous réclamons aujourd'hui une action, parce qu'en fait le français de base c'est j'aboie, et puis bah ça mord jamais quoi. Alors je tiens à dire bravo encore une fois au gouvernement espagnol qui depuis le début de cette crise à Gaza est vraiment sur la même longueur d'onde, n'a jamais vacillé d'un sourcil. Donc sur ce qui se passe là-bas, ils continueront de dénoncer, ils vont reconnaître l'État palestinien, si ce n'est déjà fait, mais ils peuvent pas le faire tout seuls, malheureusement. Et eux sont au moins des gens qui ont des vraies valeurs, qui ne sont pas des girouettes, qui reconnaissent aujourd'hui que ce qui se passe là-bas est clairement la même chose que ce qui se passait en 39-45. Faut arrêter de nous raconter des âneries quand vous dites que c'est pas comparable. C'est totalement comparable à ce qu'aujourd'hui vous avez un peuple qui est en train de se faire tuer à petit feu tous les jours et un peuple qui va être complètement éteint. Qu'est-ce que ça s'appelle? Comment ça s'appelle?